Bon, si jamais tu as cliqué sur la vidéo par inadvertance ou c'est YouTube qui te l'a mis en autoplay qui dit hey, regarde ça, chapitre 222 de Tokyo Rangers. Mais tu l'as pas lu le chapitre, OK? Je te demanderais, quitte pour ton bien personnel, OK? Il y a des gros spoils dans le chapitre. Si tu as une petite once de masochisme en toi, tu peux rester si tu veux te faire un peu mal. Mais pour le reste, non, quitte, OK? Bon, maintenant que c'est fait, OK, parlons ensemble entre personnes qui ont lu le chapitre, les personnes qui ont fait leur devoir du club de lecture officiel de Tokyo Rangers, approuvé par Ken Wakui, même s'il ne sait pas encore. On va parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Est-ce qu'il s'est passé beaucoup d'étapes, beaucoup de choses? Non. Il s'est passé juste une chose, en gros. En gros, je pense que Ken Wakui il a construit son chapitre pour une seule raison aujourd'hui. Me faire dire que j'ai tort. J'ai eu tort. Comment je peux vous le dire? Je me suis trompé. Moi, je me suis trompé. Merde! C'est tellement pas. Je suis tellement pas habitué de me tromper que je sais pas trop quoi faire dans une situation de même. Je suis supposé m'excuser, faire une lettre à la reine Elisabeth et dire Madame, votre fier sujet s'excuse de sa bassesse d'esprit. Je ne sais pas comment ça marche, mais je me suis trompé. Je disais que Draken n'est pas en train de mourir et tout vraisemblablement, il est déjà mort. Il est crime. Le gars, il parle comme si c'était un esprit, OK? Il parle comme si Casper pouvait parler en ce moment à Takemichi, OK? Et je pense que c'est assez simple de voir qu'il est mort. On a pu voir aussi qu'autour de lui, c'était une flaque de sang qui avait trop à l'intérieur. Ça, par contre, j'ai juste un petit problème avec ça. J'ai pas de problème avec le fait que Draken meurt. C'est même un peu cool. Cool. C'est pas ça le mot que je veux dire. Je veux dire, je trouve ça fun que Ken Wakui a eu le courage, les entrailles, les guts, le de le faire, OK? Qui s'est dit, moi, tout le monde, beaucoup de monde aime Draken. Ce n'est pas un problème. Il va mourir, le con! OK? Je suis content qu'il ait fait ça. Mais de l'autre bord, je trouve qu'il y a un petit problème que j'ai parce que moi, pour chaque vidéo que je fais, je relis les chapitres un peu 2, 3 fois, OK? Et j'essaie de voir les choses qu'il y a à voir pour essayer de mieux vous en parler parce que sinon, ça fait pas trop de sens si je me fais juste ici puis j'ai lu comme en diagonale. Mais dans le fond, mon problème avec ça, c'est que Draken, à aucun moment, avant qu'on voit les trous de balles, avait des trous de balles sur lui. Ça, pour moi, c'est un problème parce qu'on comprend pas d'où ça vient. S'il y avait eu des petits défauts sur son habillement avant, ça n'aurait pas été aussi bien. Donc, c'est juste, je trouve, un petit problème de continuité visuelle de la part de Ken Wakui. Mais est-ce que c'est la pire chose de l'univers? Oui, oui, OK? Puis je dis pas juste ça parce que je me suis trompé, fait que je me dis que si moi je me suis trompé, Ken Wakui aussi, tu t'es trompé. Mais c'est une petite erreur qui m'a un peu titillé parce que moi, je me suis basé beaucoup là-dessus pour faire ma théorie, mais sans plus. On parlera pas de ça trop longtemps non plus. On va parler vraiment du fait que Draken, il est mort, OK? Puis que, ben, il est mort. Il est pas encore mort. Il appelle les sauvetages, mais rendu là, si Ken, il décide de le sauver, on va se battre. Non, non, je vais réellement prendre un auto. Je vais aller au Japon. Je vais aller au Japon en auto, OK? Je vais passer sur l'eau. Si je vais assez vite, je tomberai pas. OK? Puis je vais arriver au Japon. Je vais dire, Hey, Ken, what's up? Back! OK? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il ne tue pas Draken puis nous fait vivre ça en ce moment, là, je suis un peu triste. Moi, je suis triste. Je sais que ça paraît pas. Je sais que ça paraît pas parce que j'ai pris 4 cafés. J'ai pris 4 cafés avant de commencer la vidéo. Je me suis dit, va me pomper. Mais je suis triste. Je suis triste de voir Draken partir. Draken est un personnage tellement cool, OK? Si on enlève le fait que sa coiffe est complètement débile, il est cool, OK? Et c'est triste de le voir partir. En même temps, je trouve qu'il y a une manière très bien de le faire. Il a un peu sauvé Takemichi et dans un sens, quand que je parlais la semaine passée que je trouvais que ça faisait pas de sens que Ken allait tuer quelqu'un du futur un peu parfait, mais tout ça pour sauver Mickey. Je trouvais que ça faisait pas de sens parce qu'après ça, ce ne sera pas le futur parfait. Mais dans une situation où on parle ici de Draken qui se serait sacrifié pour sauver Mickey, mais plus pour sauver. C'était pas pour sauver Mickey. La semaine dernière, je me disais, c'est pour sauver Mickey, mais c'est pas pour ça, c'est pour sauver Takemichi. Puis là, ça fait quand même du sens parce que Takemichi a quand même donné 2 ans de plus à Draken. Hein. Moi, je m'y attendais pas. Je me suis trompé, mais ça peut faire. C'est Draken, puis c'était réellement pour sauver Takemichi et non mourir dans la poursuite de sauver Mickey. Je vois un peu ça d'un meilleur œil. Mais c'est vrai que Draken n'était pas celui non plus qui avait l'air le plus heureux dans le futur, mais ça, il avait l'air un peu toujours avec de la nostalgie dans le regard. La nostalgie du temps où il cueillait des pommes avec Mickey. Et ça, je trouve ça bien. Mais le point, moi, que j'ai quand même le plus apprécié un peu dans le chapitre, c'est vraiment le moment où Draken il est par terre, puis il regarde le ciel, puis il dit
je me battais contre du monde avant, puis des plus vieux, je me faisais battre, OK? Puis le Takemichi comme « Mais toi qui perds, comment c'est possible, le Draken? » Puis le Draken il est comme « Mais... » C'était du monde plus vieux. Et c'est là qu'il parle que après ça, il se couchait puis il regardait le ciel, puis ça le calmait un peu. Puis qu'il trouve ça triste que Mickey a jamais pu avoir le même ciel parce que lui, il n'a pas goûté la défaite. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que une vie sans défaite, ça peut être assez drabe. Quand tu perds, oui, c'est triste, mais des fois, quelque chose de triste a une valeur en soi, comme la mort de Draken aujourd'hui, ça m'attriste un peu. Mais il y a de quoi de plus fort là-dedans parce que tu vois quelqu'un qui s'est sacrifié pour quelqu'un. Et de l'autre bord aussi, une défaite, c'est la victoire qui se sacrifie pour te donner une leçon. Oh my God! J'ai pas de soundboard, OK? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai juste un effet pour faire de l'écho. Mais je me suis tourné, je me suis dit, m'a pesé, il va y avoir un bouton, ça va clapper, mais j'ai pas ça. Fait que, exactement. Et ça, je trouve ça intéressant qu'il disait ça, surtout que je sais pas si vous avez fait ça, enfant ou peu importe. Moi, des fois, je le fais aussi encore. Tu te mets dans le gazon, tu regardes le ciel. C'est beau. Ah, c'est beau. Les nuages, ils bougent. Puis, je comprends Draken d'être quand même. On voit qu'il meurt, on voit qu'il accepte qu'il meurt parce qu'il sauve Takemichi, mais en même temps, il est un peu content de voir le ciel, genre. Puis je le feel, je le feel. Je sais pas pour vous, vous mettrez dans les commentaires si vous aimez ça, regardez le ciel. Et si ça vous est déjà arrivé de voir un nuage en forme de banana split, parce que pour mon coup, jamais. Et je le cherche. Jusqu'à ce jour, je cherche le fameux nuage banana split. Mais sinon, Draken, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur le fait Draken est mort? Presque. Peut-être. J'espère. Ou sinon. Ou sinon. De la fin. Mais c'est un excellent personnage, Draken. C'est plate de le voir partir tout de suite parce qu'on voit. On a toujours vu un peu un géant, dans un sens, avec un grand cœur. Quelqu'un qui a souvent sauvé la donne. Quelqu'un qui a souvent sauvé Takemichi, qu'on voit qu'à l'intérieur de lui, c'était fondamentalement une bonne personne. Euh, quand on l'a sauvé la première fois, quand on l'a sauvé, j'agis comme si j'étais Takemichi. Je veux dire, sincèrement, regardez, dire on dans une situation qui est arrivée dans un manga, c'est cave. Takemichi est cave. Donc, je suis Takemichi si on suit une logique illogique. Mais la première fois que Takemichi l'a sauvé, c'était vraiment le fun à voir. C'était assez le fun. Juste voir aussi quand Emma est morte, la tristesse. C'est un personnage qui était très important dans Tokyo Revengers. C'est un personnage qui était très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Moi, j'ai rien d'autre à dire dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à Draken, si vous voulez faire une funéraille, on peut organiser des funérailles. Moi, ça me dérange pas. On pourrait toutes les faire en terrain neutre, parce que moi, je suis au Canada, vous êtes en France. Donc, on pourrait faire les funérailles en Russie. On va à Russie, en Russie, à Moscou. On se met une photo de Draken, on se met tout à genoux. Mon Dieu, Draken! On pourrait faire ça, OK? Mais mettez dans les commentaires si vous aimez Draken, qu'est-ce qui se passe? Pensez que ça se dirige où, OK? Parce que là, pour l'instant, je ne lancerai pas d'autres théories là-dessus parce que dans le chapitre 221, j'en ai parlé de mes théories. C'est peut-être le 220. J'ai parlé de ce qui allait se passer après, est-ce qu'il allait rencontrer Mickey ou des choses de même. Donc, je trouve ça pas très intéressant en ce moment d'en parler. Mais ouais, mettez dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Si vous avez déjà vu un nuage en forme de banana split, c'est pour la science. Donc, au revoir tout le monde et au revoir.